Eh bien, bonjour à tous. Je vois qu'on est déjà pas mal, très nombreux, donc c'est super. Tout le monde est quasi, à l'heure et au rendez-vous. Je vous explique très rapidement comment fonctionne l'interface. Vous avez un petit module de chat. Bonjour Benoît, bonjour Pascal, heu, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, on y reviendra après, pour, justement, répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Rémi Sabatier, que vous avez certainement déjà eu au téléphone, notre commercial. Oui, bonjour, tu m'entends, Ouais, Alban? ouais, je t'entends Ok, parfaitement. super. À tout de suite. OK. Eh ben, écoutez, je pense que tout le monde est présent, tout le monde a été, ponctuel. Il est 11h02. On va pouvoir commencer directement la formation. Donc c'est parti. On va commencer la formation sur le Puma Cloner. On va, faire déjà un petit tour d'horizon. Alors vous avez la chance même de voir, la tête de Rémi. Vous l'avez souvent eu au téléphone. Le voici. Désolé, moi j'ai pas de webcam, de disponible, mais bon, vous avez déjà vu ma petite tête sur les invitations. Heu, j'ai pas trop changé en quelques jours, ça va. Du coup, voilà, présentation des outils. Rémi vous a parlé de plusieurs outils. Juste un petit focus, hein, très rapidement dessus. On a le SDC Pro qui est un outil de diagnostic. Vous avez aussi Exascan qui est un outil pour, la récupération de données sur les pannes logiques. Donc panne logique, on entend par, problème d'effacement, problème de partition qui n'est plus accessible, mais on reste sur un support qui est totalement sain. Ensuite, le Puma Cloner, le cœur de la formation de ce jour, où on va pouvoir faire et du diagnostic et de la récupération de données sur des disques en début de panne physique. Et puis, nous avons aussi une autre solution qui est UWipe, qui est, de l'effacement sécurisé. Donc après, dans les différents packs, que vous pouvez avoir, souvent vous allez avoir le Puma seul ou le Puma Pro qui est constitué du Puma Cloner et d'Exascan ou le Puma Pro SDC qui incorpore en plus le SDC Pro pour des phases de diagnostic. Si Rémi, tu as besoin de rajouter des choses, Oui, n'hésite pas, bien j'allais sûr. juste rajouter tout de suite, effectivement, là, on aborde une formation qui est très générale puisqu'on a invité plein de monde, vous êtes très nombreux. Certains d'entre vous sont équipés avec le pack Puma Pro, la majorité, d'autres pas forcément. Et donc, parmi ceux qui ont le Puma Pro, tout le monde n'a pas reçu l'information concernant le fait que SDC Pro était sorti et que plutôt que d'avoir à le payer mensuellement en dehors du pack Puma, il est possible de l'intégrer dans le pack Puma pour une option simple à 20 € mensuel. Et là-dessus, je serai dispo pour ceux qui le souhaitent, pour qu'on puisse en discuter. On donnera des liens tout à l'heure pour s'inscrire sur des prises de rendez-vous Calendly. Voilà. Effectivement, après pareil, là, je suis en train de parcourir un petit peu les noms. Il y a 2-3 petits noms que je connais, des personnes qui sont déjà venues à des formations, des personnes que j'ai eues au support et qui ont déjà le Puma Cloner depuis un petit moment. Donc ça fait plaisir de voir aussi, la présence de ces gens-là, c'est super. Allez, on va retourner à la formation. Du coup, hop, le Puma Cloner, on va faire un petit point déjà. Qu'est-ce que c'est le Puma Cloner? Pourquoi le Puma Cloner est né? Tout simplement, c'était dans notre phase de production, on avait un goulot d'étranglement. Donc, les techniciens ont décidé de créer un outil, pour justement éliminer ce goulot d'étranglement. Donc c'est vraiment un produit fait par nos techniciens et pour nos techniciens. Autre constat, on a vu qu'aussi la récupération, en laboratoire, c'est quelque chose de coûteux. Sur ce genre de problématique, les clients avaient des fois du mal à comprendre parce qu'on est, avec le Puma Cloner sur des problématiques de disques qui peuvent être partiellement détectées. Donc on a encore une petite lueur d'espoir et malheureusement, la sentence tombe, on n'a pas de récupération possible avec les outils classiques et il faut tout de suite partir sur la case laboratoire. Donc on s'est dit que ça pouvait être aussi une opportunité pour nos partenaires de pouvoir, tout simplement répondre à ce genre de problématiques avec des coûts moins élevés que le passage en laboratoire, des délais plus rapides et puis surtout une prestation de service qui se trouve au bout de la rue, plutôt que d'envoyer son colis par la poste. Donc de ce constat, on s'est dit: «On va le réserver par contre uniquement à nos partenaires», donc il faut être partenaire de la société Recoveo. Le partenariat en plus, c'est quelque chose qui est hyper allégé chez nous, il y a que des avantages, et donc du coup, en plus, vous avez accès à des outils, professionnels. Le but de l'outil, donc ça va être justement, on en a parlé, hein, ça va être la détection de supports en début de défaillance physique, donc les fameux supports qu'on va connecter à la machine
machine, où on va avoir une demande de formatage, où on va avoir une détection partielle ou tout simplement aussi en cours de processus de récupération de données, le disque qui décroche et une opération de récupération qui, s'arrête en cours de route, donc avec un résultat très partiel. On va pouvoir aussi faire du diagnostic de support. Ça, c'est aussi une étape très, très importante, excusez-moi. On va faire du clonage préventif, on va faire bien entendu de la récupération de données, avec l'avantage en plus d'avoir un journal d'erreur sur donc ce qu'on appelle un log, sur les fichiers extraits, on va pouvoir connaître leur état et on va pouvoir faire du blanchiment de support. On va revoir un petit peu toutes ces notions justement, durant cette heure, ensemble. Les fondamentaux du Puma Cloner, sa force, ça va être justement l'optimisation de détection du support. On va justement pouvoir dialoguer avec le disque. C'est un disque qui va être complètement encapsulé par le Puma, c'est-à-dire que Windows n'aura aucun accès, aucune visibilité. Donc on va se retrouver avec notre outil seul au monde à discuter avec le disque et c'est grâce à cette force qu'on va pouvoir justement avoir un gain de stabilité, une meilleure détection et des récupérations qui vont être bien meilleures. On va pouvoir donc aussi, faire des analyses avec des rapports. Ça aussi, c'est une notion qu'on va revoir par la suite. On a des actions correctives permettant justement de lire les informations, d'aller beaucoup plus loin que les simples logiciels, qui vont s'appuyer sur la détection de Windows. Là, on a une vraie force par rapport à ça. Et puis aussi, autre chose intéressante, c'est qu'on va aussi protéger votre machine des surtensions. Quand on a les disques en court-circuit, si vous, le connectez au Puma, la machine sera protégée, le Puma va se mettre en sécurité. Dans ce cas-là, pour le réactiver, il suffit juste de débrancher les 2 câbles à l'arrière, l'USB et l'alimentation, d'attendre une trentaine de secondes pour que, justement tout redevienne à la normale. On parlait de la connexion, on va refaire un petit point très, très rapide. Ce qu'il faut déjà pour faire une bonne installation, c'est un BIOS en mode legacy. Ça, c'est un des prérequis. Pas de carte avec le même contrôleur, c'est-à-dire que le même contrôleur qu'on a sur notre carte PCI, c'est quand même assez rare. Vous avez un câble Y, ça je le redis aussi si vous n'avez pas pris le temps de regarder la petite notice. Vous avez, un câble Y, donc il y a une partie qui se connecte, derrière le Puma et ensuite vous vous retrouvez avec un câble Molex, un câble SATA. Il faut faire le choix entre les 2 et ne pas connecter les 2 bien sûr. Et puis sur le port SATA, aussi petite astuce, vous avez 2 ports SATA, il faut connecter le port SATA au plus proche de la carte mère. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas très grave, vous aurez quand même la possibilité de travailler avec le Puma Cloner, c'est juste que la détection sera un petit peu plus longue. Donc bien penser à prendre le port numéro 1 comme on voit sur le câble rouge ici, pour avoir une détection bien plus rapide. Je profite, Alban, de cette présentation rapide pour rappeler Mmh. que la carte PCI SATA est une carte sur laquelle on a réécrit l'intégralité des drivers et donc du coup, elle intervient en lecture seule sur votre disque dur. Donc c'est aussi une protection supplémentaire pour votre disque client. Ça agit comme un bloqueur d'écriture. Donc je vous invite vraiment, pour ceux qui sont déjà équipés, à systématiser le travail avec le Puma Cloner, même sur des disques qui vous semblent relativement sains. C'est une bonne pratique générale, on y reviendra tout à l'heure. Et je rebondis aussi sur la question de Benoît. On ne va pas y répondre tout de suite. On fera des réponses aux questions en fin de présentation. Voilà, tout à fait. Ça fait une belle introduction justement par rapport à la question de Benoît avec le slide qui arrive. Ça veut dire que j'ai bien travaillé, ça c'est cool. Donc voici les types de connexions qu'on peut traiter. Donc vous allez pouvoir connecter du SATA. Celui-ci, est compatible Puma grâce à sa carte et il est à privilégier dans tous les cas. L'IDE, on peut. On vous préconise quand même dans ce cas-là de passer par un adaptateur IDE SATA et vous allez pouvoir ainsi connecter votre disque IDE sur le port SATA où on a des drivers qui sont beaucoup plus costauds, et vous allez en gagner en confort. Les USB, ça c'est une grande question qu'on a très souvent, les USB. Il y a pas de solution aujourd'hui pour le connecter directement au Puma. Il y a 1 an en arrière, Jean-Pierre, notre développeur, avait un fil rouge justement à faire, qui lui a pris plusieurs mois à essayer de trouver comment on pouvait, bypasser les USB pour pouvoir les connecter et avoir, autant de privilèges qu'un SATA. Malheureusement, ce n'est pas possible, dans des méthodes simples. Donc aujourd'hui, il faudra passer par l'interface carte mère pour les USB. Et puis, pour répondre à Benoît, concernant les autres supports, tout va dépendre. Si vous avez des adaptateurs, qui peuvent être compatibles ensuite en SATA,
Dans ce cas-là, c'est parfait, on va pouvoir utiliser le SATA du Puma. Si ce sont des supports qui ne sont pas compatibles avec un SATA, comme le NVMe, des choses comme cela, vous allez pouvoir, dans ce cas-là, les traiter en passant par la carte mère. Dans l'interface Puma, je vous ai mis un petit rappel, où vous avez, les connectiques Puma à gauche, hein, avec le SATA, l'IDE, le master 1 et le master 2, donc qui sont les 2 alimentations en façade du boîtier. Et puis ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle interne carte mère. Ça va être justement tous les supports qui vont être connectés par Windows, et donc là, on s'appuiera sur la détection de Windows. Et pareil, voilà, pour compléter aussi ce que disait Rémi, un support connecté au SATA Puma Cloner sera invisible par Windows. Cela permet de mieux gérer les accès, et effectivement, il n'y a pas d'écriture qui est générée de notre côté, donc on garde vraiment le disque intact. Hop, voilà, là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Une fois qu'on a démarré le Puma, on va arriver sur un panel où on va voir différentes options. Vous avez ici les 2 dans les encadrés bleus, les 2 analyses rapides et courtes, ce qu'on appelle le quick diag et le full diag dans notre jargon. L'analyse rapide, bah, ça vous avez très certainement dû la voir parce qu'on «l'impose» entre guillemets, en tout cas on vous incite fortement à la faire dès que vous faites une création de projet en mode récupération de données. C'est un test très rapide, qui va pas durer plus de 5 minutes, même sur des disques très défaillants. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir, grâce à ce chrono faible, la chance de pouvoir avoir un état des lieux du disque très rapidement. On va pouvoir, ainsi indiquer au client, bah, votre disque est en bonne ou mauvaise santé, ou attention, il commence à se dégrader, j'ai des alertes. Et puis aussi de votre côté, vous allez pouvoir avoir l'information, savoir si le projet va être facilement réalisable ou non. Est-ce qu'on aura des accès simples ou des accès qui risquent d'être compliqués? Ensuite, vous pouvez aussi faire de l'analyse, ce qu'on appelle donc full diag. Celui-ci, on le préconise, c'est écrit en gras pour les supports sains. Bien entendu, on ne va pas s'amuser à mettre un disque défaillant sur cette analyse, parce que là, on est sur de l'analyse unitaire, c'est-à-dire que toutes les informations du disque, hein, du début jusqu'à la fin, vont être analysées. Donc ça prend du temps, ça va solliciter et ça peut fragiliser un disque qui serait déjà en mauvaise santé. Comme à chaque fois, vous allez avoir des rapports. Sur l'analyse rapide, 2 rapports comme je l'ai dit, un rapport technicien, un rapport client, et sur l'analyse complète, vous avez un rapport justement pour les 2, le client et le technicien. L'avantage, c'est que grâce à ces rapports, vous allez pouvoir justement aussi, vendre des prestations par la suite, hein, même sur du support sain. On n'est pas obligé d'utiliser le Puma, que lorsque le disque est défectueux, bien entendu. On va rester toujours dans l'univers du diagnostic avec le Puma Cloner et puis SDC qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors pareil, on va faire un petit arrêt sur le SDC très rapidement. Pourquoi il est né? Comment? Et ben, en fait, tout simplement, c'est le Puma Cloner, la partie diagnostic qui a été extrait, du code, et on en a fait un logiciel. Et puis on s'est rendu compte que, bah, en fait, sur les SSD, il y avait pas mal de petites choses, différentes qu'on n'a pas sur le monde du disque dur à plateau classique. Donc, nos techniciens ont longuement travaillé, beaucoup travaillé, et la bonne nouvelle, on est en train justement de réintégrer toutes ces améliorations qui sont nées dans SDC, dans le Puma Cloner. Donc là, on est en phase de bêta de notre côté. Aujourd'hui, on aura d'ailleurs, la chance de travailler sur une bêta qui vient juste de sortir, et qu'on m'a donnée hier en test. Donc voilà. Le SDC, c'est vraiment la partie diagnostic, du Puma Cloner qui a été extrait. Des différences, on va le voir, hein. L'avantage du Puma Cloner, comme je le disais, c'est que ça encapsule le support, hein, s'il est connecté au SATA du Puma Cloner. On aura aussi la possibilité de faire de la récupération de données par la suite. On a des rapports clients et techniciens. La mise en garde, c'est qu'attention, on est obligé de passer par du démontage du support pour pouvoir avoir ce type de rapport. Et c'est là que SDC va rentrer en action. C'est que lui, aujourd'hui, on n'a pas de démontage de support. On a 3 versions, installable, portable et bootable, et ça va vous permettre donc soit de travailler directement sur la machine client, soit sur votre machine atelier, soit sinon de démarrer en Windows PE votre version bootable pour pouvoir tester, votre support. Ensuite, on va avoir, voilà, ce que je disais, la version bootable. L'avantage, c'est qu'on a rajouté un bloqueur en écriture, ce qui fait qu'on va se rapprocher de la qualité de diagnostic du Puma Cloner. Ensuite, sur cette partie-là, on vous a créé des espaces cloud qui sont personnalisés et qui sont multi-utilisateurs.
Donc chacun a sa partie, chacun a sa petite zone de confort et puis on va pouvoir personnaliser tout ça. Attention par contre, on passe par du Windows sur la version installable et portable, donc on peut avoir des ressources qui vont rentrer en action, et qui peuvent tout simplement grignoter des ressources et ne pas permettre d'avoir un résultat aussi poussé que celui du Puma. Hem, voilà, après pour la version bootable, c'est quelque chose qui est sorti il y a à peine un mois, ça fera un mois le 24, donc dans quelques jours. Donc effectivement, la version bootable, toutes les machines ne sont pas encore prises en compte sur des machines extrêmement récentes. On n'a pas encore eu assez de retours. Bien entendu, c'est toujours, quelque chose qui sera maintenu à jour, donc il y aura que des améliorations qui vont arriver et sur du SDC, c'est vraiment du test à l'instant T. On ne va pas migrer sur de la récupération de données par la suite. Voilà, bah, Christian, merci d'ailleurs, hein, pour ceux qui, je le cite, hein, pour ceux qui font beaucoup de SAV, le SDC, c'est vraiment super. Donc, voilà, une personne qui est convaincue, c'est super, une de plus. C'est vrai qu'on a de très, très bons retours aussi sur cet outil, donc, c'est agréable. Eric, merci et il confirme aussi. Ensuite, un petit point très rapide sur les autres fonctionnalités du Puma. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas le but, hein, c'est vraiment de pouvoir démarrer sereinement. C'est après, vous allez voir, c'est assez simple. Une fois que vous avez compris comment fonctionne le Puma Cloner sur l'univers récupération de données, toutes ces petites icônes de raccourcis vous seront encore plus facilitées. On a du clonage préventif, donc pareil, là, je le redis, c'est uniquement sur du support simple. Pourquoi? C'est que là, on n'aura pas de visualisation d'arborescence. Tout va être masqué. C'est vraiment du clic, clic, clic et je lance ma récupération et c'est fini. Donc, effectivement, c'est sur du support simple pour faire du préventif. On a la possibilité de reprendre un projet sans le support, c'est-à-dire que si le disque client, malheureusement, qui était déjà bien fatigué, arrive en fin de vie, on aura quand même la possibilité de reprendre ce projet pour faire l'extraction des fichiers. Ensuite, un terme là qu'on va aborder un peu plus en détail par la suite, c'est déposer une image sur un clone. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais grosso modo, le Puma va générer une image des informations enregistrées. Ça, c'est dans les informations du projet et si on souhaite, on va pouvoir déposer cette image sur un disque dur pour pouvoir, bah, tout simplement relancer le disque peut-être, hein, suite à une récupération qui s'est bien passée directement dans la machine client et puis on va avoir une partie blanchiment de support, qui est aussi très, très importante, notamment pour la préparation d'un projet en mode clonage sur disque physique. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser, à bon escient, bien entendu, sur tout ce qui est, support que vous souhaitez, revendre d'occasion, dont à une association. On a des personnes qui font des choses comme cela. Donc avant de pouvoir, donner le support, on va justement faire un blanchiment où là, on va éradiquer toutes les données du début jusqu'à la fin sur le disque. Voilà, bah, il y a encore des engouements sur SDC, hein, ça en parle, c'est propre et c'est pro et Christian qui dit: «Et c'est rentable». Hop, vous allez voir aussi qu'avec le Puma, ça peut aussi, aussi l'être sur, d'autres choses comme la récupération de données. Heu, c'est aussi très rentable. Les fondamentaux du Puma Cloner et son intelligence. Alors le Puma Cloner, il va être là donc, on l'a dit, hein, le disque est encapsulé, c'est le Puma qui va, s'occuper du disque et en plus il va bien s'en occuper, il va faire ça intelligemment. Donc il va pouvoir aller récupérer déjà des données là où les autres logiciels ne peuvent pas, grâce à une gestion de saut et de relecture. On a des lectures en sens avant, en marche arrière. On va avoir aussi la possibilité de reprendre des projets, c'est-à-dire que si on doit, stopper, on va pouvoir reprendre le projet exactement là où on en était. Une information lue est une information sauvegardée. Donc voilà, ça c'est le terme qu'on va aborder par la suite, la destination. On a une zone de stockage et donc le Puma, dès qu'il va récupérer une information et qu'il va la lire, il va la stocker dans cette destination, pour sécuriser tout simplement, cette information. Mais autre point aussi, une information déjà lue ne sera pas relue. C'est-à-dire que si par la suite, on doit faire de nouveau appel à un secteur, le Puma, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier dans un premier temps si ce secteur a déjà été traité. Si oui, il va aller directement le récupérer dans sa destination, ce qui fait qu'il ne va pas aller ressolliciter le disque une fois de plus pour une information qu'il a déjà lue. Donc on va vraiment optimiser les accès aux disques défaillants
pour vraiment le sécuriser un maximum et avoir du temps à partie pour cette récupération. La destination Quesaco, alors ça voilà, c'est le petit terme, c'est beaucoup de personnes justement, se disent: «Mais qu'est-ce que je dois choisir? Quel est le plus confort?» Alors il y a un petit indice, hein, on a un petit peu triché, on vous a mis un bouton plus gros que les autres. Donc voilà, nous on vous préconise aujourd'hui de partir sur du fichier image. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer les données sur un disque clone. Donc là, il y a des règles à respecter, il faudra qu'il soit de même taille, mais ça on va le voir par la suite. On a, une image découpée. Celle-ci, on va pas l'aborder parce que tout simplement, elle est réservée au laboratoire, hein. Le Puma Cloner, comme je vous l'ai dit, c'est un outil pour les techniciens à la base, qui est utilisé dans notre laboratoire et donc, bah, forcément, il y a des petits tips qui sont restés, rien que pour eux. Et puis ensuite, on a la possibilité aussi d'enregistrer toutes ces informations sur un disque virtuel en format VHDX. On va rentrer en détail là-dessus. La première, comme je vous disais, notre coup de cœur, on a mis un gros bouton pour pas que vous passiez à côté. Pourquoi aujourd'hui on vous préconise cela? C'est que la gestion des projets va être beaucoup plus facilitée. On va pouvoir démarrer instantanément le projet. C'est ce qu'on appelle, voilà, du click and recup. C'est un petit peu la tendance, hein, aujourd'hui. Là, ça va être le même principe. On va pouvoir démarrer un projet très rapidement. Le projet va grossir en fonction des lectures. Ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va réserver une taille. Donc on va faire une grosse coquille vide, grosso modo, qui va pouvoir s'étendre jusqu'à la capacité du disque client. Et puis en fait, au fur et à mesure, des lectures qu'on va mettre en place, bah, justement, ce fichier va grossir réellement. Donc du coup, ça c'est hyper intéressant, parce qu'on va pouvoir justement mutualiser des projets sur un seul espace de stockage. Donc ça, c'est aussi, c'est pour ça qu'on peut démarrer le projet très rapidement et en plus, le fichier image est totalement compatible avec Exascan, voire même d'autres outils de récupération de données, vu qu'on est vraiment sur quelque chose de standardisé. On n'a pas voulu faire comme Acronis avec un format vraiment dédié. Nous, c'est vraiment, quelque chose, limite d'open source, hein, grosso modo. Ça peut être utilisé, avec plein d'autres applications. La mise en garde, bon, c'est pas tellement une mise en garde, mais voilà, c'est un petit point à aborder quand même. Ce qu'on vous préconise, c'est d'avoir un disque uniquement pour vos projets Puma et d'une capacité assez conséquente. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je démarre un projet et que je suis obligé de faire une lecture d'un disque dans son intégralité de 2 téra, bah, il va bien falloir que je stocke mon image qui va faire 2 téra et si j'ai juste par exemple un disque de 2 téra, une fois formaté, je vais être à 1 téra 86 grosso modo, donc les 2 téra, ça va pas tenir. Donc c'est pour ça, partez du principe justement, qu'on va mettre un disque de 3-4 téra, ça se trouve assez facilement, je pense que vous en avez et puis vraiment de le garder uniquement pour ça. Hem, voilà, Benoît me pose une question, effectivement, sur les NAS. Alors sur les NAS, c'est possible, c'est pas forcément le plus judicieux de démarrer directement son projet, heu, sur un NAS. Pourquoi? Parce que la gestion de l'image va être différente, sur les NAS. C'est-à-dire que voilà, très lent, il y en a qui ont déjà eu ce souci. Alors pourquoi c'est très lent? Sur Windows, en fait, on va arriver à démarrer le projet en, comme je disais, une coquille vide. On va simuler grosso modo, on va dire que notre fichier peut aller jusqu'à une taille de 2 téra, mais en fait, on est sur une taille de 0 kg et ça se crée en un claquement de doigts. Lorsque vous allez faire la même chose sur un NAS, vous allez avoir un temps de latence parce qu'en fait, il va créer, lui, il va réserver et écrire un fichier image rempli de zéros de la taille de 2 téra. Donc, vous allez avoir un temps de latence où le Puma ne va pas bouger, et en fait, tout simplement parce qu'on quand on va regarder sur le NAS et ben, on va voir la construction de ce fichier qui va se mettre, en action et qui, nous redonnera la main qu'une fois que, ce fichier sera totalement créé. Donc, on peut faire en local et après, bah, quand on part le soir, hop, à temps perdu, la nuit, on peut effectivement, sans aucun problème, par contre, transférer nos projets sur un NAS. Le support défectueux vers un disque clone, donc ça on l'a évoqué, donc là, voilà pourquoi on l'a mis en plus petit, parce qu'il y a un petit peu plus de mise en garde. Alors, l'avantage, c'est effectivement que c'est idéal parce qu'on va pouvoir faire un clonage préventif, hein, donc ça c'est super. C'est tout à fait aussi utilisable avec Exascan. On va pouvoir limite aussi, redonner ce disque à notre client si la récupération s'est bien passée, si on veut le réinjecter dans une machine pour que ça boote. Mais
Voilà, c'est pas l'idéal. C'est pour ça d'ailleurs que dans la diapositive d'avant, vous avez ici la possibilité de déposer une image sur un support physique. On vous préconise de le faire en 2 étapes. Ce sera plus simple, comme ça au moins vous gardez bien votre projet chez vous et les données peuvent repartir chez le client. Les mises en garde, ça veut dire que là, il va vous falloir un stock de clones de différentes capacités. Donc là, on va justement mobiliser du matériel uniquement pour le Puma Cloner, plusieurs disques, plusieurs capacités, parce qu'à chaque client, il faudra changer de disque. On va pas pouvoir mutualiser. Le blanchiment des clonages est obligatoire. Donc en plus avec la RGPD, mais même déjà avant ça l'était, mais aujourd'hui j'ai on va dire cet allié où dès que je me dis ce mot, les gens m'écoutent un petit peu plus. Tiens, je plaisante, mais c'est que j'ai déjà eu des cas comme ça où des personnes ne faisaient pas de blanchiment et lorsqu'on faisait des scans approfondis sur des récupérations complexes, on entrelaçait les données du client présent et toutes les données des clients précédents. Donc, c'est assez compliqué de redonner des photos à un client, si les photos ne sont pas, à lui. Et puis, capacité du clone supérieure ou égale au support défectueux. On ne fait pas de la migration de partitions, de file system. Il y a des outils qui le font très bien. Nous, on est vraiment sur du clonage, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que si je traite un disque de 1 téra, il me faut en face un disque de 1 téra. Bien faire attention avec les SSD. Les SSD, même s'ils sont estampillés 500 gigas, ils n'ont pas tous le même nombre de secteurs. Donc ça, il faudra bien faire attention. Le Puma vous indique le nombre de LBA, c'est là-dessus qu'il va falloir se baser pour pouvoir, faire la récupération et dans tous les cas, on est en train de rajouter des points d'alerte pour prévenir, l'usager du Puma comme quoi son disque manque de secteurs. Donc voilà, autre petite astuce, si vous souhaitez utiliser votre clone, directement sur votre machine Windows, il faudra passer par une étape de, finalisation du disque. Parce que pendant toute la période où le Puma va transférer ses données dans ce disque physique, on va justement le masquer de Windows pour que Windows ne vienne pas interférer. Donc une fois que vous avez fini votre projet, vous avez la petite option qui va bien, qui s'appelle finaliser le support et qui va vous permettre justement de remonter votre disque, aux yeux de Windows. Celle-ci, on a dit qu'on n'allait pas l'aborder parce que c'est vraiment réservé au laboratoire. Et puis ensuite, la dernière partie, le alors l'image disque virtuel VHDX. Voilà, on a bien mis image et disque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vraiment être la combinaison des 2 premières choses que l'on a vues, hein, le fichier image et le disque clone. Dans les avantages, c'est que ça va nous permettre justement de monter le support, en machine virtuelle. Ce qu'on préconise aussi, c'est de penser à bien bloquer en écriture le VHDX pour la simple et bonne raison, si on est sur un file system qui était un petit peu bancal, bah forcément, on a très certainement récupéré certaines erreurs et donc on risque lors du redémarrage du VHDX de lancer un check disk et du coup d'apporter des modifications sur notre récupération. La gestion des projets va être aussi facilitée avec du click and recup, hein. Le projet va aussi grossir, donc là, on va vraiment rester sur du comportement image. On va pouvoir mutualiser aussi des projets, c'est utilisable avec Exascan. Après, la seule différence, c'est que quand on va choisir sa destination, bah, il faudra aller lui indiquer justement comme quoi c'est un disque physique, mais ça se fait automatiquement. Attention, mise en garde, par contre, on n'a pas la possibilité de faire de la migration du VHDX sur un disque clone via le Puma Cloner. Il y a peut-être d'autres outils qui le font. En tout cas, si vous désirez à chaque fois le faire ça, partez sur du mode image et puis vous avez la petite option qui va bien qu'on a vue juste un petit peu plus haut. Hop, dans le Puma Cloner, ça donne quoi? Bah là, on va passer un petit peu à la pratique. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura des personnes comme ça qui auront des questions. Hem Hop, on a vu les différentes icônes. Nous, on va vraiment s'intéresser sur la partie récup de données. C'est là-dessus que ça va nous intéresser. On retrouve notre petite interface qu'on avait vue tout à l'heure. Hop, donc là, on choisit le master 2 et le SATA Puma. Première étape, hop, on va se mettre en grand. Tac. Première étape, on arrive sur l'étape de détection. Donc là, on voit qu'on est sur un disque en statut Smart Bad. Donc tout simplement, c'est un disque qui est, très, très mal détecté, sur Windows, et une récupération qui est laborieuse. Ensuite, on va passer sur l'étape, diagnostic. Donc on l'a vu tout à l'heure, on va, hop, donner le nom de notre client, le technicien référent.
moi, j'ai mon disque E ici qui est réservé, hop, au Puma Cloner. On va pouvoir lancer le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on, si un jour vous me contactez au niveau du support, par email, n'hésitez pas à m'envoyer le rapport, en même temps, pour que je puisse aussi un petit peu comprendre le pourquoi du comment. Tout simplement, souvent les disques avec, comme on le voit ici, hein, des ralentissements sur la zone 1, on risque des fois d'avoir des soucis pour afficher l'arborescence, parce que toutes ces informations sont contenues au début de la partition et donc ça engendre des soucis d'affichage. Donc typiquement, c'est pour ça que Windows, lui, n'arrive pas à accéder, parce qu'il tombe sur des zones qui sont récalcitrantes. Il n'a pas d'action corrective et du coup, le disque, bah, reste, en statu quo et la récupération, on en reste là et souvent ça partait au laboratoire. Donc là, l'avantage, hein, c'est qu'on va pouvoir, grâce à ce QuickDiag, vous voyez, qui est très, très rapide, avoir un rapport. Donc là, vous allez même voir les nouveaux rapports qui vont être intégrés au Puma Cloner. Comme je vous l'ai dit, hein, on est en train d'unifier les rapports de SDC Pro, Smart Disk Shaker et du Puma Cloner. Donc vous aurez une nouvelle interface par la suite de ces rapports. Hop, je vous les montre très rapidement en avant-première pour ceux qui ne connaissent pas SDC. On n'a pas réinventé, la roue, hein, on est resté sur, les fondamentaux, qui fonctionnent depuis des années et des années. Donc c'est surtout une mise à niveau au niveau des informations, visuelles plutôt que techniques. Après, il y a des grosses évolutions par contre sur la partie SSD, heu et ça, vous allez bientôt en bénéficier. On va continuer très rapidement. Ici, on arrive à notre étape projet. Donc, ça nous a repris les informations précédemment enregistrées. Et ici, je vais partir sur mon mode image. Donc, quand je disais que c'était du click and recup, on y est. Ici, pareil, analyse file system rapide. Alors, on va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est vraiment des choses qui étaient en mode bêta. N'hésitez pas à les tester sur des disques qui sont pas trop abîmés. Et puis nous faire vos retours, savoir si c'est compréhensible, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore. On est aussi, férus de ces retours d'informations. Hop et puis là, du coup, nous allons arriver sur notre espace récupération de données. Hop, on va juste revenir un petit peu très rapidement sur quelques astuces au niveau du support et puis les règles pour une bonne récupération de données. Parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, là où j'interviens. Déjà, 2 règles incontournables. Pour nous, c'est pareil. Pour le support, quand vous allez nous contacter, ce sera, des informations qu'on va vous demander. C'est l'échange avec le client. Dans l'échange avec le client, c'est connaître l'historique de panne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais très bien que les clients ne disent pas tout, surtout quand ils ont fait des bêtises, ils retrouvent leur âme d'enfant. Demander les fichiers prioritaires. Pourquoi? Alors c'est pas uniquement parce que le Puma Cloner, est super bon sur les disques défectueux et qui dit défectueux dit, disque, peut-être en fin de vie. Non, parce que même sur du disque simple, on va demander des priorités. Tout simplement, c'est pour, faire une qualité au niveau de votre récupération de données. Ne pas passer trop de temps sur des choses qui ne sont pas intéressantes pour le client. Parce que, voilà, le temps c'est de l'argent et passer du temps, c'est pour rien, c'est compliqué. Et puis sur des disques qui sont défaillants et ben, le temps est un petit peu, chronométré. C'est pour ça on a mis un petit pompier. On dit qu'on intervient en mode pompier, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une maison en feu. Est-ce qu'on va s'enquiquiner à prendre la grosse armoire ou est-ce qu'on va juste, prendre le tiroir où on va avoir, les bijoux, et les photos de famille? Bah, là, ça va être un petit peu ça, on va vraiment faire, de la qualité. Ne pas hésiter à faire aussi des quick diag pour le client, ça va lui permettre de connaître l'état de son support. Pour vous, ça va permettre d'appréhender, les accès au support. Est-ce que j'ai des accès simples, pas simples? Donc voilà, ça c'est hyper, pertinent ces 2 étapes, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Oui, voilà, tout à fait Christian, le client qui dit, «Il est tombé», non, non, c'est pas moi. Oui, c'est la faute à pas de chance, comme on dit. Dans le Puma Cloner, ensuite, vous allez avoir, d'autres possibilités. On parlait justement des priorités. Je vous invite vraiment à les faire. Là, j'ai fait un petit schéma. Donc, bien entendu, on va avoir différentes fonctions, en termes d'accès. Si on a accès à une arborescence, on va pouvoir justement aller faire du
du traitement de fichiers prioritaires. Si on n'a pas accès à cette option ou que l'arborescence est vraiment dégradée, dans ce cas-là, on a une autre solution, c'est qu'on va passer par l'espace utilisé, où là, on va pouvoir lire tous les secteurs qui sont utilisés. Donc ça, c'est une force des systèmes, des file systems. C'est lui qui va pouvoir nous indiquer cela. Si on n'a toujours pas cette possibilité, bah, dans ce cas-là, on va traiter uniquement la partition qui nous intéresse. Et puis si vraiment on n'a toujours pas de cette possibilité, dans ce cas-là, on fera la lecture totale. Mais voilà, on voit tout à fait aussi par rapport au petit schéma que j'ai fait, je marque, des tailles volontairement. On est sur un disque de 1 téra. Si on prend qu'une partition, on n'aurait que 450 gigas à lire. Si on fait l'espace utilisé, on est à 250. Et puis si on arrive vraiment à avoir l'opportunité d'avoir des priorités précises, on n'a que 20 gigas à lire pour que le client soit content et qu'on puisse facturer. Vas-y Rémi, j'ai vu ta petite tête apparaître. Tout à fait. Alors, plus encore que de l'exclusion, c'est-à-dire que là, Alban a bien précisé qu'il fallait commencer par les priorités dans la maison en feu. Je rappelle ce qui était dit au début, une information qui a été lue est une information qui a été sauvegardée. Donc moi, je vous invite vraiment à fonctionner en allant d'abord aux priorités. Vous clonez d'abord, vous imagez ou vous extrayez, c'est pareil, vos 20 gigas de données prioritaires. Et ensuite, quand vous allez passer à l'espace utilisé, il n'y aura plus de 250 gigas à lire. Il n'y aura plus que les 230 restants, puisqu'on ne va pas relire les 20 gigas qui auront été lus. Et si ensuite vous voulez passer à la lecture complète de la partition, il n'y aura plus 450 gigas à lire. Il n'y aura que les 200 gigas résiduels au-delà des 250 gigas d'espace déjà utilisé. Et ainsi de suite. Donc du coup, c'est absolument pas du temps perdu que de commencer par le plus urgent. C'est faire en sorte, dans les bonnes pratiques, d'avoir une sécurisation de la situation pour pouvoir répondre à la demande de votre client. C'est ça, tout à fait. Parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de s'arrêter, hein, comme l'a dit Rémi. On peut faire d'abord les priorités et après on peut tenter effectivement de faire une lecture totale, peut-être pour réintégrer dans la machine et espérer que le système reparte normalement. Mais voilà, dans un premier temps, c'est vraiment le prioritaire, ce qui est en feu qu'on va traiter et ensuite on fera du entre guillemets «du superflu» en fonction de l'état du disque. Une petite astuce, aussi, lire la table des fichiers, c'est une option qui est disponible dans le Puma Cloner. C'est une option, dès que j'arrive chez un client, c'est la première des choses que je fais. À quoi ça correspond? Lire la table des fichiers, c'est tout simplement, ça qui va vous garantir si vous avez un affichage d'arborescence qui est bon ou, manque avec des informations manquantes. Tout simplement, voilà, il y a un petit schéma, imaginons entreprise de vie 2017, ça c'est des répertoires. Si j'ai quelques petites erreurs dans cette table de fichiers, eh ben, peut-être que mon répertoire 2017 ne va pas être référencé et donc du coup, je vais perdre l'affichage de mon répertoire, mais aussi de mes fichiers qui sont contenus. Donc petit rappel, si elle n'a pas d'erreur, je peux aller parcourir sereinement l'arborescence et sélectionner mes fichiers prioritaires. On va faire de l'extraction directe qu'on va voir par la suite. Si elle comporte quelques erreurs, à ce moment-là, on a un module qui va nous permettre justement de lancer une analyse et le Puma va pouvoir justement, «corriger» entre guillemets, ces trous manquants. Ce gruyère, on va pouvoir le reboucher et puis par contre, si elle est fortement endommagée, dans ce cas-là, on va faire la lecture de l'espace utilisé et ensuite on ira faire un traitement avec Exascan. Hop, on va juste passer sur l'écran, voilà, pour vous montrer via le clic droit, ça s'appelle «Scanner tous les fichiers». Donc là, il y a une petite routine qui va se mettre en marche, qui peut être plus ou moins longue en fonction de la taille de la table des fichiers, en fonction du nombre d'informations manquantes et ça a pour but justement de corriger, certains trous qu'on pourrait avoir dans l'arborescence. Hop! L'extraction ciblée, et ben justement, on va y venir. On va faire une petite démonstration de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on va aller cibler des fichiers à extraire, qu'on va faire de l'optimisation automatique et grâce au profil de lecture intégré dans le Puma Cloner et on va générer un compte rendu concernant la qualité d'extraction. Allez. T'es passé un tout petit peu vite, Alban, sur Oui. la démo là. Est-ce que tu peux montrer pas seulement scanner les fichiers, mais aussi les deux autres options dont tu avais parlé, lecture de la table des fichiers et lecture de l'espace utilisé, même sans forcément cliquer dessus. Mais je crois que c'est Ouais. important pour tout le monde qu'on voit que ce soit sur ce menu contextuel ou dans Ouais. la liste des actions possibles, mais en tout cas dans les deux.
Ouais, ça, c'est les petits slides que j'ai rajoutés, ce matin, j'allais y venir aussi. Oui, tout à fait, du coup, vous avez ici, un bouton liste des actions possibles. Vous allez retrouver en fonction, de l'architecture, hein, grosso modo, le support entier, les partitions, les fichiers, différentes options qui vont vous permettre justement de lancer, lire par exemple ici la table des fichiers, lire l'espace utilisé, lire entièrement la partition. Ces options sont aussi tout à fait disponibles via des clics droits. Si je me mets sur le disque dur, j'ai la possibilité de lire en entier. Si je me mets ici, bah, je vais lui faire la lecture de la table des fichiers, comme je l'ai évoqué ce matin. Hop, on va le lancer. Et on va déjà vérifier si je n'ai pas de soucis. Donc là, on voit qu'il y a des petits secteurs qui ont été ignorés dans un premier temps. Voilà, ils ont été retraités. Donc le Puma Cloner, par défaut, vous allez l'entendre biper. Bien entendu, vous pouvez aussi modifier cela grâce à la petite roue crantée. Hop, ici, vous avez différentes options concernant le son du boîtier. Alors pourquoi il y a un son, c'est qu'on a des étapes qui peuvent être plus ou moins longues en fonction bah, de ce qu'on demande au Puma de faire, en fonction de la qualité du disque, il y a beaucoup d'erreurs ou non. Donc c'est un peu comme le micro-ondes, on lance un programme et puis le buzzer retentit pour vous dire que c'est prêt. Et puis vous avez la possibilité, si vous souhaitez valoriser vos rapports, d'appliquer différents tarifs. Tout est paramétrable avec notamment la possibilité d'incorporer votre logo dans les rapports. Donc hop, ça je vous invite fortement à le faire dès le départ. Donc là, on voit bah, que ma table des fichiers ici est propre de chez propre. Donc là, je vais pouvoir déployer sereinement mon arborescence pour aller récupérer mes priorités. Alors, je vous rassure, on ne va pas en extraire non plus 100 000. Hein. On va faire des petites photos très rapidement. Hop, on va aller dans ça. Puis on va prendre des photos. Hop. Voilà, là j'ai pris 4 photos. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je fais un clic droit, je peux faire extraire la sélection. Je peux retrouver ces mêmes options aussi ici, extraire. Alors la différence entre lire et extraire, c'est que lire, je vais tout simplement enregistrer les informations uniquement dans ma destination. Je vous rappelle qu'on est en mode image. Ou sinon, on va pouvoir faire de l'extraction, c'est-à-dire qu'on va compléter notre image. Et en plus, on va pouvoir les extraire sur un support, par exemple, qu'on remettra au client par la suite. Il faut savoir que le Puma, c'est totalement invisible, hein. Quand vous faites des clics, quand il va interroger le disque malade et qu'il va lire des informations, en automatique, il va les sauvegarder. Donc voilà, après pareil, vous retrouvez encore les options, toujours par des clics droits dans votre arborescence. On va faire extraire la sélection. On aura une petite boîte de dialogue qui va s'afficher. Pareil, on vous a facilité la tâche. Toutes les options qui fonctionnent bien, elles sont précochées par défaut. Donc il n'y a pas forcément trop de questions à se poser. Ici, ça nous demande où est-ce que l'on souhaite enregistrer. Par défaut, c'est le projet, le répertoire projet. Donc je valide. Et puis là, on va lancer le traitement. Donc on l'a dit tout à l'heure, le Puma, il est intelligent, il est là pour sécuriser le disque, il n'est pas là pour le faire travailler n'importe comment. Donc ce qu'on va faire dans cette première extraction, c'est tout simplement qu'on va extraire dans un premier temps uniquement ce qui est facile. On va faire un petit peu le feignant. En faisant le feignant, on va protéger notre disque. Et là, on voit que sur les 4 photos que je lui ai demandé, il m'en a extrait une et que les 3 autres sont sautées car contient des secteurs défectueux. On va regarder en parallèle aussi ce que ça donne dans notre répertoire de projet. J'ai mes informations ici de mon projet, hein, tout simplement, mes rapports que j'ai générés. Puis j'ai ici le nom de mon client entre crochets. C'est tout simplement le répertoire d'extraction. On va retrouver toute notre arborescence qui est respectée. Et là, effectivement, j'ai bien une photo qui s'affiche. Hop. Donc ça, c'est bon. Par contre, du coup, j'ai encore 3 autres informations qui ne sont pas lues. Donc on va demander au Puma Cloner ici de relire les fichiers. Et là, il va reprendre les informations et on va voir qu'il va nous appliquer différents modes de lecture, différents profils, afin d'optimiser justement la récupération des données.
Donc après le but, comment on gère, le Puma, ces informations? C'est tout simplement des profils où on va générer des sauts pour essayer de se dégager des zones potentiellement infectées, défectueuses et puis essayer de récupérer des informations qui seraient après et à chaque fois, en fait, on va rétrécir ce champ d'action avec des sauts de moins grande taille et puis des lectures additionnelles qui vont faire de la marche avant et tout de suite de la marche arrière. Donc n'hésitez pas en attendant si vous avez quelques petites questions, à les poser. En dehors des 260 caractères gérés par Windows. Ouais, donc on a une question de Yannick qui demande donc si si on a trop de caractères dans le nom, est-ce que c'est géré par Windows? On risque d'avoir aussi malheureusement des erreurs parce qu'au moment de l'enregistrement alors dans l'image, oui, j'ai envie de dire dans l'image, il y aura pas de souci. Si on le monte avec Exascan, on aura très certainement non plus pas de souci. Par contre, quel va être le comportement lorsqu'on va extraire auprès de Windows? Il risque de faire la grise mine. On va regarder un petit peu là ce que ça nous donne du coup, hop, dans notre répertoire d'extraction. On voit que pour l'instant, on est à 2 photos sur 4 avec des miniatures. Donc il y a quand même déjà de l'amélioration. Après, ça peut prendre du temps. Ça, c'est, l'avantage aussi du Puma, c'est qu'il va pas non plus, trop vite pour pas passer à côté, des informations. Pour rappel, le dernier mode de lecture, qui s'appelle relecture, on autorise un délai d'attente par secteur maximum de 10 secondes. Donc effectivement, on a des récupérations des fois qui vont se faire en quelques minutes, d'autres en quelques heures et des fois, en quelques jours. Ça, c'est possible. Voilà, il a fini, il me sort mes statistiques, donc du coup, tout à l'heure, pour rappel, on était à 3 fichiers non extraits, car contient les secteurs défectueux et la photo 209 qui était déjà présente. Ici, on a 2 photos pas bonnes et puis 2 autres où il nous indique justement qu'il y a des secteurs défectueux et il nous indique le nombre. On va sauvegarder ce listing. Ce listing est enregistrable au format CSV et ça, c'est le gros avantage que vous allez pouvoir, avoir justement grâce au Puma. C'est qu'on va pouvoir, hop, on est sur quoi? On est sur de la tabulation, je crois. Ouais, voilà, tac. On va pouvoir fournir au client, tenir informé le client de la qualité de sa récupération sans avoir à faire de tests complémentaires. Ça, c'est le gros, gros plus du Puma. Un petit peu comme ceux qui ont, déjà pratiqué le laboratoire, on vous envoie le listing et ben là, ça va être un petit peu pareil. On va retrouver nos fichiers avec leurs informations d'emplacement, de date et cetera et puis le statut. Comme celui-ci ont été optimisés seconde passe et ceux-là, on a les défauts et on retrouve les statistiques en bas du tableau. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Bah, là, c'est vrai que vous voyez, hein, sur les 4 photos, j'ai 3 belles miniatures, alors que le Puma me dit que j'ai des défauts sur 2 d'entre elles. Donc bon, par exemple, on va prendre celle-ci, la photo de belle maman. Si on regarde, on a une belle miniature, alors qu'en fait, si on l'ouvre, bah, belle maman, voilà, on va rien dire sur la belle-mère, mais elle a plus tout à fait la même tête. Donc ça, c'est le gros avantage du Puma, c'est que vous voyez quand vous avez des milliers de photos ou même d'autres, types de fichiers, vous allez pouvoir grâce à ce rapport et à ce CSV, garantir à votre client que la récupération s'est bien passée, lui donner une vraie statistique. Voilà, tout à fait Christian, elle a morflé. Alors je vous rassure, c'est pas la mienne. Je me serais pas permis. Je veux pas avoir de soucis. La seconde photo, pareil, hein, ça nous indique, qu'elle est en défaut alors qu'on a une belle miniature, mais on voit qu'il y a un effet puzzle. Il y a une partie qui est décalée et puis on a une sorte de filtre blanc, qui ne s'affiche pas. Et puis si on regarde, bah, l'autre photo, elle était extraite dès le 1er coup, donc pas de souci. Donc ça voilà, ça c'est le gros avantage. N'hésitez pas à passer par l'extraction ciblée. Hop, on l'a vu ici, on a fait de l'extraction ciblée, on a optimisé la récupération de nos fichiers grâce au mode de lecture et derrière, on a un compte rendu concernant la qualité d'extraction. Et tout ça en quelques minutes, c'est très rapide. Et pour les autres cas,
Ça, c'est la question qu'on a souvent aussi, comment on traite les autres cas? Alors, problématique, par exemple, la double punition, on a des secteurs défectueux qui, vont tomber sur notre, table de fichiers, par exemple, et donc on va avoir, des dans l'arborescence, des répertoires ou des fichiers qui sont masqués. Donc comme on l'a vu, 2 solutions. On va faire par ordre de possibilité. Si on a la possibilité, faire de la lecture de l'espace utilisé. Si on n'a pas cette option, parce que le système de fichiers est trop abîmé, on va faire la lecture de la partition et on traitera avec Exascan par la suite. Autre problématique, si c'est un système de fichiers qui est non pris en compte dans le Puma ou qui est fortement altéré, dans ce cas-là, bah pareil, en fonction des possibilités, soit on va faire l'espace utilisé, soit la partition, voire peut-être le disque entier, et on fera un traitement complémentaire par la suite avec le Puma Cloner. En gros, aujourd'hui, avec les 2 outils Puma Cloner, Exascan, vous allez pouvoir traiter énormément de systèmes de fichiers et quasi toutes les problématiques de panne, sauf les pannes, vraiment physiques, mécaniques, bien entendu. Quand utiliser le Puma Cloner? Alors ça, c'est des choses des fois qu'on entend. C'est uniquement quand j'ai un support récalcitrant, défectueux, non. J'ai envie de dire c'est faux. On peut l'utiliser pour tout, c'est-à-dire pour la récupération de données, pour les migrations de données, pour du clonage préventif, pour du blanchiment de support, de l'analyse. On va pouvoir utiliser le Puma tout le temps. Pourquoi je dis ça? J'ai des clients, moi, qui m'appellent et qui effectivement ont déjà tenté plusieurs fois, plusieurs heures avec Exascan, des disques qui sont tout simplement en souffrance et ils n'ont pas les récupérations qu'ils veulent. Et ben, la première étape, c'est on repart de zéro, on passe par le Puma Cloner. Si tout se passe bien, ça prend pas de temps. S'il y a des problèmes qui étaient, invisibles sous Windows, bah, le Puma va les révéler et il va les optimiser et derrière on aura une belle récupération. Et puis ensuite pour finir ma partie, 2-3 petites astuces aussi ou des petites «erreurs» entre guillemets que je peux voir souvent. N'abusez pas des cases à cocher. Là on voit, on a tout pris. Les priorités, on l'a dit, récupérer un profil user complet avec un app data où on va avoir, plein de petits fichiers qui vont jamais servir à personne. C'est du temps perdu, c'est des souffrances potentielles pour le disque, c'est du temps perdu, pour vous aussi. Faites vraiment du, précis. On va prendre le bureau, les documents, les téléchargements, les photos, les choses vraiment pertinentes et on fera de l'extraction ciblée. Pareil, si vous voulez vraiment faire de la lecture, ne vous enquiquinez pas après à cocher tout. On va se remettre sur le Puma très rapidement. On a bien fait les choses. Au lieu de faire ça et de lui demander de me lire la sélection, on va à ce moment-là directement lui demander de lire l'espace utilisé. Vous pouvez vous amuser, faites un test. Vous lancez, une grosse sélection comme ça sur un disque avec un système d'exploitation. Avant qu'on puisse lire une information, vous allez, en prendre pour quelques heures parce qu'il va falloir énumérer toute l'arborescence, connaître les coordonnées de tous les fichiers, et ça va prendre extrêmement du temps. Alors que si on lui demande là de lire l'espace utilisé, en quelques secondes, je vais pouvoir savoir le volume que j'ai, accessible. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. J'ai 119 gigas 91 à lire. Voilà. Donc, amusez-vous à faire le test, hein, pour, valider mes dires. Mais ça, voilà, c'est la petite astuce. La case à cocher, c'est uniquement pour la sélection pertinente. Et après, n'oubliez pas d'utiliser le clic droit ou le menu des actions possibles pour pouvoir lancer les différents, modes opératoires. Voilà, du coup, moi j'ai fini ma partie, j'ai beaucoup parlé, je suis allé très, très vite parce que je sais aussi qu'il y a mon collègue Rémi. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Je vais laisser un petit moment Rémi, parler. Je vais me reprendre un petit peu et puis je reviens tout de suite de toute façon pour faire les questions-réponses s'il y en a. Merci Alban. Alors du coup, rapidement en termes d'horaire, on avait fixé 1 heure, de 11 heures à midi. Moi, j'ai un petit peu de temps supplémentaire, donc ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, on peut rester encore un petit peu avec vous pour la partie questions-réponses. Vous êtes très nombreux, beaucoup plus nombreux que ce qu'on vous pensez présent aujourd'hui, et ceux qui me connaissent savent que pour ce qui est de la partie
Analyse commerciale, j'aime bien intervenir en tant que partenaire d'accompagnement et de développement de vos structures, et donc de faire du cas par cas, de réfléchir ensemble à quels sont les leviers pour vous qui fonctionnent le mieux. Donc là, aujourd'hui, ça va pas être possible de traiter au cas par cas pour tout le monde. Néanmoins, on commence à avoir pas mal de recul maintenant entre la compatibilité Exascan, Puma Cloner, Smart Shaker. Et l'idée, pour moi, en quelques instants aujourd'hui, est de vous apporter une lumière sur le modèle économique qu'il est idéal de mettre en place lorsque c'est possible. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, années en arrière, on préconisait le fait de faire le diagnostic au Puma Cloner et de valoriser, donc de vendre votre diagnostic Puma Cloner comme une prestation de service. Et de le faire de manière systématique, c'était un levier commercial de rentabilisation du Puma Cloner. Depuis qu'on a travaillé sur Smart Shaker, on se rend compte qu'il y a une autre approche qui peut être très intéressante. C'est celle vraiment de combiner les deux, donc de libérer le Puma Cloner de la partie diagnostic autant de fois que c'est possible, pour le prioriser sur la partie récupération de données et diagnostic des disques durs qui sont très récalcitrants. Et puis d'utiliser Smart Shaker pour pouvoir mettre en place une politique de diagnostic systématique de tous les disques durs qui rentrent chez vous. Pour faire ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez intégrer le coût du diagnostic dans le tarif de votre prise en charge, pour ceux qui font déjà payer un forfait prise en charge à l'entrée d'une machine dans la boutique. Soit pour ceux qui ne le font pas comme ça, vous pouvez aussi avoir un autre modèle commercial qui est d'augmenter de quelques centimes, voire 1 euro, 1,50 € chacune de vos factures, mécaniquement, en variant un tout petit peu le tarif de vos prestations ou de vos ventes. Et en faisant ça, si vous rentrez dans une démarche d'amortissement d'emblée du coût de la solution Smart Shaker et Puma Cloner, vous êtes serein, vous avez un matériel qui est amorti, qui ne vous a rien coûté, puisque déjà, c'est juste les factures de vos clients qui vous ont permis de rembourser l'outil. Et là, on se met vraiment dans une démarche qualité où n'importe quel disque dur, et j'insiste sur le n'importe quel disque dur qui rentre dans la boutique, il repart avec un diagnostic. Un diagnostic joli, propre, on l'a dit tout à l'heure, imprimé, valorisable, rentable. C'est les mots que vous avez utilisés, je ne les invente pas. C'est la réalité de ce fonctionnement-là, parce que si un disque dur rentre et que vous ne le diagnostiquez pas, vous risquez d'agir dessus sans savoir qu'il a des défaillances et vous en rendre compte au moment où vous allez le traiter. Ce qui est dommage parce que vous aurez sans doute donné une mauvaise information à votre client, peut-être sizé le devis de manière un peu inférieure. Donc ça vous met déjà dans une situation de confort commercial. Là, je parle plutôt soit à votre fibre commerciale, soit aux commerciaux s'il y en a qui nous écoutent aussi. Donc vraiment, fiabiliser la situation de quel devis, quel rapport commercial à votre client. Ensuite, il y a aussi fiabiliser et vous mettre dans une démarche de qualité en interne. Là, c'est plutôt pour les techniciens. Savoir que quand on va partir sur une migration Windows 7 vers Windows 10 et que d'un coup, au milieu de la migration, on se rend compte qu'il y avait des secteurs défaillants sur ce disque dur qu'on n'avait pas détectés, ça devient tout de suite une perte de temps et une perte d'argent puisque on a annoncé au client que dans l'après-midi, ça serait terminé et en fait, 48 heures plus tard, on est encore en train d'essayer de contourner des secteurs HS. Donc vraiment, le diagnostic systématique est important dans la structure. Ensuite, commercialement, il est très important et il est levier d'une évolution positive de votre chiffre d'affaires, soit par des ventes de matériel additionnel, soit par des ventes de prestations additionnelles. On estime, c'est assez large comme pourcentage, mais on estime qu'il y a 15 à 30% de disques durs sur le marché pour lesquels le client ne signale pas de symptômes de défaillance et pour lequel la smart du disque dur ne signale pas encore de défaillance. Quand on regarde juste l'info smart, elle va être en vert sur les outils classiques. Elle sera peut-être déjà en orange chez nous, mais même pas forcément systématiquement. Par contre, dès qu'on va faire un coup de diag ou un full diag, on va se rendre compte que ce disque dur a des défaillances ou des débuts de dégradation ou de baisse de performance. Et on va pouvoir s'appuyer sur ce diagnostic auprès du client pour lui prouver qu'il est vraiment nécessaire de remplacer ce disque dur et d'envisager une migration des données vers un autre support. Donc déjà, d'un point de vue du discours commercial, toujours rappeler à votre client qu'une prestation de remplacement de disque dur, ça coûte moins cher qu'une prestation de récupération de données et qu'une prestation de récupération de données coûte elle-même moins cher qu'une perte de données sèches. Enfin, le fait de faire systématiquement ce diagnostic disque dur vous permet de donner un rapport pro en tête de votre société à vos clients. Et ce sont ces clients-là qui vont devenir vos ambassadeurs à l'extérieur de la boutique. Donc ça veut dire à court terme ou moyen terme une augmentation de votre masse et de votre volume de clientèle parce que vos clients qui ne savent pas forcément quelle est la situation problématique d'un de leurs amis ou de leur famille ou
collègues, dès qu'ils vont entendre parler d'un problème avec leur ordinateur, sans savoir si c'est le disque dur ou pas, ils vont les envoyer vers votre boutique parce qu'ils auront avec eux le rapport en tête de la boutique et l'image d'une boutique qui a une démarche qualité qui est très fiable. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça là-dessus, on manque un petit peu de temps. Ce que je vous invite à faire, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. C'est pour ceux qui voudraient qu'on prenne un temps ensemble, un quart d'heure, une demi-heure, pour faire une analyse de votre situation commerciale, de votre business model par rapport à ça. Vous pouvez vous connecter sur mon agenda partagé Calendly et prendre un rendez-vous. Et comme ça, on pourra voir ensemble comment vous fonctionnez actuellement et quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place, que vous pourriez mettre en place au niveau communication, au niveau démarche technique et commerciale pour rentabiliser encore mieux la chaîne d'outils Smarty Shaker puis Macloner. Voilà pour la partie approche commerciale. Tant que j'ai la parole, j'en profite pour répondre à Yannick. La limite de 260 caractères n'existe plus depuis Windows 10. Donc, il est possible de contourner cela directement. Pour ceux qui ne font pas ça, effectivement, il n'y a pas de problème au moment où on fait l'image disque, puisque l'image disque n'est juste que soit un clone, soit une image de secteur à secteur, et il n'est pas question de caractère. Mais au moment de l'extraction, suivant le système de fichiers vers lequel on extrait, on risque de rencontrer ces difficultés. Donc, il vaut mieux, bien sûr, privilégier de l'EXFAT ou du NTFS, parce que pas les limitations de la FAT32 comme support destination pour l'extraction. Néanmoins, avec Windows 10 à partir de la version 1064, je crois, vous pouvez passer outre la limitation des 260 caractères. Je vous mets également un lien de chez Microsoft à ce sujet-là dans le chat. Alban, j'espère que tu as repris ton souffle. Pour moi, cette partie est terminée et je passerai plus de temps avec chacun en individuel. Alban, je crois que tu n'as pas réactivé ton micro, on ne t'entend pas. Bon, du coup, le temps qu'Alban retrouve son bouton de micro, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez en profiter maintenant. On va passer à la phase questions-réponses. Je crois qu'on a pour l'instant répondu au fur et à mesure à l'ensemble des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se présentent? Alors, Yannick, nous faisons beaucoup de clonage de HDD vers SDD plus petit. Nous utilisons Acronis qui sait gérer les tailles de partition, mais si c'est possible, un jour avec Puma Cloner, on prend. Alors, on va revenir sur un terme, clonage. C'est de la migration que vous faites, c'est pas du clonage. Donc, les outils du type Acronis sont dédiés à ça et effectivement vont vous permettre d'aller d'une taille de partition de taille supérieure vers une taille de partition de taille inférieure en retaillant le système de fichiers à la volée. Le Puma Cloner n'est pas dédié à ça et a priori, désolé de vous décevoir là-dessus, ne le sera pas. C'est pas qu'on ne veut pas concurrencer Acronis, mais on est bien dans une démarche où il s'agit de faire un clone secteur par secteur, à secteur identique, position identique. Le secteur 256 sera toujours positionné au secteur 256 sur notre destination. Le dernier LBA sera toujours positionné à la dernière LBA. Ça a une importance particulière. On travaille sur des disques durs qui sont potentiellement endommagés, pour lesquels le système de fichiers peut être défaillant et pour lesquels il va falloir effectuer des fois une recherche de données avec un logiciel tiers, par exemple Exascan Expert. Si on a une migration de système de fichiers, le système de fichiers de destination n'est plus identique au système de fichiers initial et vos migrations ne se basent que sur l'espace occupé du système de fichiers initial. Et donc, du coup, on perd toutes les informations, soit de dossiers ou fichiers qui apparaissent manquants dans l'arborescence à cause de l'erreur de système de fichiers, soit des fichiers qui auront été supprimés. Et donc, quand on est sur une retraite de données ou une analyse, nous, on est dans un état d'esprit forensique où le clone doit être strictement identique ou le plus proche possible de la source initiale. Du coup, c'est bon, j'ai retrouvé le bouton, parce que vu que je t'avais mis en plein écran, ça avait changé l'interface. Mais c'est bon, je suis là. Merci Mickaël, du coup. Sympa pour la petite dédicace concernant le VHDX.
avec l'outil HD Clone. Effectivement, on avait fait un petit support ensemble et on devait se tenir au courant. Donc ça, c'est cool. Merci bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu passer l'information et aussi pour ceux qui visionneraient ce webinaire ultérieurement, je donne l'information textuelle de Michael. Nous, on utilise HD Clone pour cloner aussi sur taille inférieure et on peut déposer l'image VHDX faite avec le Puma sur un SSD plus petit. Ça fonctionne très bien aussi. Donc effectivement, là, du coup, on est sur une situation où on va gagner une étape. La préconisation est donc de faire une lecture du disque dur ou de l'espace utilisé à minima ou du disque au total vers un fichier image VHDX et ensuite d'utiliser ce fichier image VHDX avec un logiciel tiers comme HD Clone pour le migrer vers un SSD. L'intérêt, c'est qu'une fois que vous êtes sûr aussi de votre image VHDX qu'elle est terminée, bon, vous pouvez la copier directement, hein, c'est un fichier, vous faites un copier-coller, vous avez un doublon, vous gardez votre état initial. Sur votre image VHDX, vous pouvez procéder à des vérifications de système de fichiers du type check disk sans risque, puisque vous gardez l'état initial sur l'autre fichier, et ce fichier VHDX vérifié passera sans problème les étapes de migration vers un SSD de plus petite taille. Oui, après tout à fait, comme dit Benoît, c'est vrai que c'est pas du clonage au vrai sens, hein, c'est plus nous ce qu'on appelle la migration, effectivement. Et sinon, j'aime bien aussi la petite astuce de Christian qui est juste tout simplement de vendre des SSD de plus grosse capacité. Après, n'hésitez pas, tant qu'on est encore disponible, à nous poser d'autres questions, des améliorations, des choses comme cela. On est preneur de tout. Pour répondre à une question, on va essayer d'envoyer effectivement l'enregistrement. Et puis dans tous les cas, je pense qu'on vous enverra le petit PDF. Ça faut qu'on en reparle. C'est vrai que le PDF, je l'ai peaufiné hier soir et que on a refait un petit point avec Rémi ce matin. Donc voilà, faut qu'on voit tout ça. Mais de toute façon, oui, le but c'est de vous laisser aussi une trace de cela. Je pense que ce sera négociable. Hop. Merci Christian. Christian nous laisse, mais nous laisse une satisfaction au passage du Puma et de SDC, donc super. Effectivement, oui, hop, le site Puma Cloner, vous avez ici un petit bouton, alors qui disparaît, mais ça faudra que je vois qu'ils me le laissent, mes collègues, parce qu'ils me font partir un petit peu trop vite, et qui vous emmène directement sur la page support, à l'adresse email. N'hésitez pas à envoyer un email, c'est plus moi qui vais vous rappeler plutôt que vous d'essayer de me joindre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est composé d'une équipe de 1. Non, je rigole en disant ça. On va dire que je suis le prioritaire sur le support, que Rémi, qui est aussi technicien, vous voyez, hein, là, il est dans son laboratoire. On n'est pas sur le même site. Donc, il a aussi plein d'ordinateurs, plein de machines. Moi, je suis sur site. Sinon, aussi, il y a Jean-Pierre, le développeur, qui a aussi la possibilité de prendre les appels. Mais voilà, nos journées sont assez cadencées et des fois le téléphone peut sonner sans que quelqu'un vous décroche tout de suite, notamment sur la partie support. Partie commerciale, non, mais sur la partie support, c'est possible si je suis déjà sur un support un petit peu long. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit email. Moi, je réponds par mail si ça nécessite juste une réponse par mail ou un appel téléphonique avec une prise en main à distance si on est sur une problématique. Merci Aurélien, c'est sympa. Alban, qui me dit qu'Alban est top au support. Merci Mickaël aussi, c'est super. Bah écoutez, c'était une grande première pour nous d'avoir autant de participants comme ça d'un coup. En plus, sur une nouvelle application, on a investi, on a changé de crèmerie. Donc c'est vrai que c'était un petit peu stressant ce matin de savoir où est le micro du bouton, par exemple, quand il disparaît d'un coup. Mais bon, heureusement, mon collègue était là. N'hésitez pas, on peut rester encore quelques petits instants si vous le désirez sur des questions. Pareil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Rémi si vous voulez un échange un peu plus poussé sur la partie commerciale. Et puis sinon, si
Si personne n'a de questions tout de suite, à ce moment-là, on se laissera pour aller manger. En fait, on va rester un petit peu parce que c'est plaisant aussi de voir les chats comme ça avec des informations, Je suis des tout à gens fait qui sont d'accord. contents. C'est noté, Christopher. Dès qu'on a, j'enverrai les liens vers le replay. Et on coupera un petit peu tout ce qui est off. Toutes les bêtises qu'on peut raconter. Bon, bah écoutez, je pense que tout le monde est en train de partir petit à petit. Merci en tout cas pour votre présence à tous. On regarde pour vous faire toutes les petites informations, webinaires qui vont bien. Sous quel format on va regarder ça. N'hésitez pas à nous solliciter au besoin et puis on vous dit à très bientôt dans ce cas-là. Merci à tous, À bonne bientôt à journée, tous. bon appétit Bon appétit. et à très bientôt.